Alors aujourd'hui, on va voir un exercice classique suivi d'un exercice moins classique. Il s'agit de l'exercice classique semblable sur C pour des matrices réelles, ça implique semblable sur R. Ça, c'est assez classique et je conseille de le placer, par exemple, dans une leçon sur le déterminant, dans une leçon sur le groupe linéaire, etc. C'est quand même assez bienvenu dans ce genre de leçon. Alors, ça utilise principalement la polynomialité du déterminant. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, d'abord, j'énonce. Le truc classique, c'est que si A et B sont deux matrices réelles, carrées, A et B sont GLN de C semblables, c'est-à-dire avec une matrice de passage qui est dans GLN de C, implique qu'elles sont GLN de R semblables. Bon, la réciproque est évidente, mais dans ce sens-là, c'est pas évident. Il faut, à partir d'une matrice P dans GLN de C, une matrice de passage, inventer une matrice qui serait une matrice de passage dans R. Bon. L'exercice un peu moins classique et qu'on peut trouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, chapitre 6, dans les exercices, corrigés évidemment, si A et B sont UN semblables, alors elles sont ON semblables. Ça, c'est aussi assez intéressant et instructif. Alors, UN, ce sont les matrices unitaires dans C, et ON, c'est les matrices orthogonales. Voilà, bon, on se doute qu'il y a une relation que GLN de R est à GLN de C, ce que ON est à UN, mais bon, c'est pas juste en disant ça qu'on s'en sort. Alors d'abord, on va faire le 1. Donc on sait par hypothèse qu'il existe une matrice de passage P dans GLN de C, telle que B égale P à P-1. Bon, je vais linéariser en quelque sorte cette identité pour obtenir BP égale PA. Cette fois-ci, c'est une identité qui est linéaire en P. Et effectivement, je vais décomposer, comme P est complexe, je vais la décomposer en une partie réelle et une partie imaginaire. Ça veut dire en gros que je suis en train de prendre ici toutes les parties réelles des coefficients de P et toutes les parties imaginaires, ici, des coefficients de P, et que je mets ça dans une matrice. Ça fait P égale U plus IV, avec U et V dans Mn de R. Et là maintenant, je suis prêt à l'identification. C'est-à-dire que ça va s'écrire BU plus IBV égale UA plus IVA. Comme ici, c'est réel, 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 je vais pouvoir identifier. J'ai BU égale UA, BV égale VA. Mirage de la vie, on croit que c'est fini. Et si comme ça arrive des fois, quand on arrive très très près de la fin et que ça commence à sentir l'écurie, c'est là qu'on tombe de cheval. Donc ici, regardez, on se dit B égale U à U-1. Bien essayé, mais non, parce que rien ne dit que U est inversible, et pareil pour V. Et on se dit, non, mais il y en a bien une des deux qui est inversible. Ben non, on pourrait parfaitement avoir aucune des deux inversible. Bien, alors comment on fait maintenant pour montrer que A et B sont RGLN de R semblables? Eh bien, on va faire des combinaisons réelles de ces identités. Donc, par combinaison linéaire, quel que soit état dans R. Oui, état. Petite lettre grecque longtemps oubliée des algébristes, qu'il faut remettre au devant de la scène. Quel que soit état, B de multiplié par U plus état V est égal à U plus état V fois A. Voilà, ça c'est les combinaisons linéaires. Et maintenant, je vais poser Q, le polynôme, tel que sa fonction associée sur C. Donc c'est un polynôme réel a priori. Mais bon, sa fonction, bon, il pourrait être complexe, ce serait pas grave. Sa fonction associée sur C, Q de lambda, c'est det de U plus lambda V. D'accord ? Je sais que comme C est infini, ou R est infini, je peux assimiler fonction polynôme et polynôme. Ou si vous préférez, je pose Q égale det de U plus XV. Alors quand on met X indéterminé, faites attention quand même, parce que U plus XV, ça habite dans quoi? Ben oui, ça habite dans les matrices à coefficients dans l'algèbre des polynômes.
Mais des matrices à coefficients dans une algèbre, bon, on préfère que ce soit dans un corps. Voilà. Alors il faudrait aller le chercher dans le corps des fractions. Bon, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que des fois, on préfère mettre la fonction et dire que comme on est sur un corps infini, on peut assimiler fonction, polynôme et polynôme. Bref, j'affirme que Q n'est pas le polynôme nul. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand j'évalue Q en I, c'est le déterminant de U plus IV, donc c'est le déterminant de P égale U plus IV, qui est différent de 0, parce que P est dans GLN de C. Voilà. Donc, Q n'étant pas le polynôme nul, et ça c'était important de le vérifier, Q ne peut pas s'annuler sur R. Parce que R est infini, un polynôme ne peut pas avoir une infinité de racines, sauf s'il est nul. Donc, il existe état, on va retrouver état c'est moi, comme disait Louis XIV, dette de U plus état V est différent de 0, ah oui, puisqu'il existe un état tel que Q de état est différent de 0. Bien, donc là maintenant, U plus état V devient inversible, je reprends cette égalité et j'ai B est égal à U état V A fois U état V moins 1, ce qui va nous faire que A et B sont GLN de R semblables, parce que ça, c'est réel. Voilà, maintenant, un petit peu plus difficile, UN semblable implique ON semblable. Alors allons-y. Juste avant, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans Nouvelle Histoire et Denise de groupe et de géométrie, chapitre 3, c'est dans le cours, et ce qu'on va voir là maintenant, c'est dans le chapitre 6, l'exercice B6. Voilà. Alors, c'est dans la dernière édition, mais c'est aussi dans les premières. Après, il faut juste réadapter. Alors, je rappelle que UN, c'est le groupe des matrices unitaires, donc celles qui conservent la forme hermitienne canonique de Cn. C'est donc l'ensemble des matrices P, telles que P étoile de fois P est égal à l'identité, et ON, c'est l'ensemble des matrices P de Mn de R, telles que P transposé P égale IN. P étoile, je vous rappelle que c'est la transposée de la conjuguée de la matrice. Conjugaison au sens de conjugaison complexe. Ok, alors allons-y, il faut montrer que si A et B sont réelles, UN semblables, elles sont ON semblables. Donc on a P, pareil, hein, BP égale PA, où P c'est U plus IV, et UV dans Mn de R, et je rajoute que P est dans UN, c'est-à-dire que P étoile est égal à P moins 1. D'accord? Voilà. P est dans UN, c'est l'hypothèse. Et maintenant, il faut trouver une matrice orthogonale qui les conjugue. On prend, comme tout à l'heure, un P indice état qui, lui, va être réel, hein, d'accord, avec un état réel. On décompose P en U plus IV, des matrices réelles, U plus état V. Donc, cette fois-ci, on a P état égale GLN de R, comme tout à l'heure. Et donc, on va partir de la transposée de B. Alors, comme B est réel, la transposée, bah, c'est aussi la transconjuguée, puisque la conjuguée de B, c'est B elle-même, puisque B est réel. Donc ça fait B étoile. B étoile, c'est PA, P-1 étoile, mais P-1, c'est P étoile, donc ça fait PA, P étoile, étoile. Le étoile, c'est un anti-automorphisme, donc ça veut dire que ici je vais avoir P étoile étoile, c'est-à-dire P, là je vais avoir A étoile, et là je vais avoir P étoile. Mais pareil, A étoile, c'est A transposé. Donc j'ai ça. Donc ça fait que je vais avoir que B transposé P est égal à P A transposé. Bien. Donc, je reprends. BP égale PA, B transposé P égale PA transposé. Voilà, grâce à ça. Ce qui va faire par combinaison linéaire, comme tout à l'heure, hein, ce qu'on avait ici, c'était que B, P état est égal à P état A, mais les mêmes causes ayant les mêmes effets, on va avoir que B transposé P état est égal à P état A transposé, avec le même état. Voilà. Ok. Eh bien, maintenant, avec ces deux identités, donc là maintenant j'ai
j'ai l'identité de tout à l'heure, mais avec cette histoire de P étoile est égal à P-1, j'ai en plus la même chose avec la transposée. Eh bien, je vais obtenir, regardez, cette identité A, P état transposé P état. D'après cette identité que je transpose, j'ai A, P état transposé est égal à P état transposé B. Donc ici, je vais mettre P état transposé B. Je récupère le P état ici. Et B, P état, d'après la première égalité, c'est P état A. Donc j'obtiens que A commute avec P état transposé P état. Voilà. Ça commute. Et oui. Et maintenant, vous la reconnaissez, cette matrice. C'est la matrice qu'on obtient dans la décomposition polaire de P état. P état est dans le GLN de R. À ce titre, elle va avoir une unique décomposition polaire. Unique, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, elle en a une. C'est O état, S état. O état est dans ON, et S état, je vous rappelle que c'est dans SN++. Les matrices symétriques définies positives. Et on sait beaucoup de choses de cette décomposition polaire, importante. On a que S état carré, c'est P état transposé P état. Et on sait aussi que S état, c'est un polynôme en P état transposé P état. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend, avec un polynôme de Lagrange, hein, on prend une racine carrée qui est un polynôme de Lagrange en ça. Bon, alors bien sûr, vous pouvez regarder la décomposition polaire, chapitre 6 de NH2G2. Voilà, et ben ça veut dire quoi? Ben, comme A commute avec cette matrice, elle commute avec tout polynôme dans cette matrice, en particulier elle commute avec S état, et on a ça. Alors maintenant, je reprends quoi? Je reprends cette identité-là, qui me dit que B égale P état A, P état moins 1. Je vous rappelle que P état était inversible, et état a été choisi comme ça. Donc maintenant, P état, je vais en sortir sa décomposition polaire. J'ai O état, S état, A, S état moins 1, O état moins 1. Voilà. Mais A commute avec S état, donc ça fait A. Et donc, vous voyez que A et B sont ON semblables. C'est magnifique. Je signale qu'il y a des théorèmes aussi équivalents qui disent que, par exemple, quand on a deux matrices sur un corps K, et si elles sont GLN de L, semblable pour L, une extension, un corps qui étend K, de la même manière que C étend R, alors le fait que A et B sont GLN L semblables, ça implique qu'elles sont GLN K semblables. C'est aussi fait dans l'histoire hédoniste. Alors pour terminer en beauté, ces théorèmes sont appelés des théorèmes de descente et ils sont fortement liés à une partie des mathématiques qui s'appelle la cohomologie galoisienne. Voilà, c'est terminé.